Jay-Z est allé trop loin. Vous le savez, ici j'ai déjà eu l'occasion de prendre la défense de Jay-Z dans différentes vidéos, notamment dans la vidéo sur le rap et les Illuminati, où je revenais sur la carrière de Jay-Z et sur les diverses accusations complotistes qui l'entouraient. J'expliquais que selon moi, si Jay-Z était accusé d'être un Illuminati, d'avoir des pratiques occultes, c'était en grande partie lié au fait qu'il venait de tout en bas, de Marcy Projects, les fins fonds des ghettos de Brooklyn, et que, vu son origine sociale, il aurait dû mourir jeune, finir ses jours en prison, finir clochard, devenir fou, j'en passe et des meilleurs. Mais il a déjoué tous les pronostics, il s'est pas contenté de réussir un petit peu, il est devenu milliardaire et il s'est hissé au sommet de la société américaine. J'expliquais donc ça, que selon moi, eh bien, pour beaucoup de gens, c'était une anomalie dans le système, dans la société américaine, et que c'était impossible, improbable, voire impossible pour beaucoup de gens sans recevoir une aide occulte. Pour moi, ce que j'expliquais, c'est que en fait la réussite de Jay-Z, beaucoup plus simplement, pouvait être expliquée par beaucoup de chance, couplée avec une bonne dose de talent, un talent d'écriture indéniable, un talent de rappeur évidemment, également un talent musical, une oreille musicale, un don pour choisir ses producteurs. On sait notamment que Kanye West a commencé sa carrière en faisant des prods pour Jay-Z, mais c'est loin d'être le seul exemple. Mais à ça, il faut ajouter un sens certain des affaires. Et là, il faut dire que Jay-Z est allé à la bonne école, puisque avant même de faire du rap, il a commencé sa vie en dealant des produits stupéfiants dans les rues de Brooklyn, en pleine épidémie du crack dans les États-Unis des années 80. Et que pour apprendre le business, c'est sans doute la meilleure école où on apprend que les plus forts survivent et que même en d'autres termes, ce sont les personnes les plus intelligentes, les plus rusées, les plus vicieuses, les plus méchantes même, qui vont s'en sortir dans ce système. Donc Jay-Z est devenu un excellent homme d'affaires, mais pas juste un excellent homme d'affaires, un véritable requin, un véritable rapace, et il ne s'est jamais retenu pour parvenir à ses fins de mettre des bâtons dans les roues des gens, y compris de jeunes noirs issus du ghetto comme lui. L'exemple le plus marquant et le plus récent qui me vient en tête, c'est l'exemple de la façon un peu vicieuse dont Jay-Z a obtenu le deal pour organiser le fameux concert de la mi-temps du Super Bowl. Pour ceux qui ne savent pas, tout est parti du mouvement Black Lives Matter. Donc vous le savez, vers 2012, des jeunes noirs se font tuer par la police dans le ghetto, et c'est loin d'être quelque chose de nouveau dans les États-Unis, sauf que cette fois-ci, avec les réseaux sociaux, ça prend une grosse ampleur. Le mouvement Black Lives Matter naît et ça donne lieu à des grandes manifestations, des grandes émeutes, et les artistes noirs américains, les sportifs noirs américains veulent également prendre parti. Et un peu plus tard, en 2016, il y a le fameux épisode où Colin Kaepernick, un joueur de football américain, décide de ne pas se lever pendant l'hymne national et de poser un genou à terre en soutien au mouvement. Ça crée un tollé jusqu'à le président Donald Trump en personne insulte Colin Kaepernick, la NFL décide de boycotter le joueur et il est viré de son équipe, et il ne parvient pas à trouver d'équipe pour le reprendre par la suite, et il accuse la NFL de l'empêcher d'avoir une carrière. Sur le coup, eh bien, un mouvement de protestation est lancé par Jay-Z qui encourage les artistes noirs américains à boycotter la NFL, en particulier à ne plus venir au concert de la mi-temps du Super Bowl. Et le mouvement fonctionne bien, et Jay-Z a vraiment réussi à créer un boycott de la NFL, et la NFL a quand même pour souci de mettre un terme à tout ça et d'arranger les choses. Donc la NFL décide de faire appeler à Jermaine Dupri, le producteur qui est derrière Chris Cross. Et elle propose à Jermaine Dupri, avec qui elle avait déjà organisé des concerts, d'organiser le concert de la mi-temps du Super Bowl. Mais qui intervient à ce moment-là? Eh bien, Jay-Z en personne intervient, et il appelle Jermaine Dupri pour lui dire que c'est pas une bonne idée, que à sa place il le ferait pas, qu'il devrait pas collaborer avec la NFL. Et bien entendu, vous connaissez la suite de l'histoire. Très peu de temps après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jay-Z signe un deal avec la NFL pour organiser le concert de la mi-temps du Super Bowl. Donc cette décision a été très critiquée par le camp des Noirs américains qui a vu ça comme un retournement de veste de la part de Jay-Z, à juste titre selon moi, parce que au final le combat n'était pas du tout gagné.
Colin Kaepernick n'avait toujours pas trouvé de deal et c'est important de dire qu'à ce jour, il n'en a jamais retrouvé et que depuis cet acte qu'il a posé, sa carrière à la NFL est bel et bien terminée. Mais qu'à cela ne tienne pour Jay-Z, Jay-Z a décroché un contrat mirobolant et à chaque fois, quand on se demande jusqu'où ira-t-il, il va de plus en plus loin. Mais en fait, Jay-Z est un petit peu comme ces célèbres gangsters, un peu comme les Pablo Escobar, les El Chapo, qui passent un peu pour des Robins des Bois parce que dans l'idée, ils font beaucoup de mal mais ils font beaucoup de bien aussi et ils redistribuent beaucoup à leur propre communauté. Et Jay-Z a un peu ce côté-là parce que l'idée c'est de dire ok, Jay-Z fait du mal mais finalement il fait aussi beaucoup de choses pour la culture et le fait d'avoir le deal avec le Super Bowl, ça lui a permis d'organiser des grands concerts où il a fait venir des personnalités importantes. Il y a eu en 2022 Dr. Dre avec Eminem, avec 50 Cent, Snoop Dogg, Mary J. Blige et bien sûr déjà Kendrick Lamar. Ensuite en 2023 on a eu bien évidemment Rihanna, concert iconique. En 2024 le dernier qu'on a eu c'était Usher, il y avait notamment Ludacris, il y avait également Alicia Keys. Et là donc il faut bien reconnaître que moi par exemple qui ne m'intéressais pas au concert du Super Bowl, je m'y suis jamais autant intéressé que ces 3 dernières années on va dire. Et d'autant plus cette année-là parce que l'année prochaine en 2025 le Super Bowl doit donc se dérouler à la Nouvelle-Orléans et c'était attendu par pas mal de fans de hip-hop parce qu'il y avait des spéculations sur qui assurerait ce concert parce que ce que beaucoup de gens, dont moi, attendaient, c'était que Lil Wayne assure le concert de la mi-temps du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi? Parce que Lil Wayne, c'est une grande carrière de rappeur, c'est un gars qui a été méga influent, qui a influencé quasiment tous les rappeurs de la nouvelle génération de ces 10 dernières années. C'est un gars qui a été une méga star en gros entre 2004 et 2012, qui a fait des hits pop, notamment Mirror avec Bruno Mars, qui a produit des artistes qui sont devenus des grands comme Nicki Minaj, comme Drake évidemment, comme Tyga. Donc dans l'esprit de beaucoup de gens, c'était parfaitement logique que Lil Wayne fasse ce concert. C'est vrai que sa carrière est un petit peu en perte de vitesse depuis quelques années, mais c'était logique que ce mec qui vient vraiment, qui a commencé tout petit à 12 ans, qui est un enfant des rues de la Nouvelle-Orléans, un enfant de la ville et qui a réussi à ce point, c'était logique qu'il termine avec cette apothéose dans sa ville natale. Mais apparemment Jay-Z ne l'entendait pas de cette oreille et quelle n'a donc pas été ma surprise dimanche dernier en allant sur les réseaux sociaux de voir que Jay-Z avait décidé contre toute attente que Kendrick Lamar assurerait le concert de la mi-temps du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans. Alors je pense que Kendrick Lamar est un grand rappeur, je pense que Kendrick Lamar aurait sans doute mérité à un moment donné de sa carrière d'avoir son Super Bowl, mais peut-être pas maintenant. Déjà premièrement ce qui me dérange c'est qu'on a déjà vu Kendrick Lamar il y a 3 ans au Super Bowl de Dr. Dre, donc je trouve ça un peu rébarbatif. Je pense aussi que c'était quand même une belle occasion pour Lil Wayne d'avoir son Super Bowl et que Lil Wayne méritait largement son Super Bowl. Et je pense que cette décision sur le coup m'a paru plus motivée par une hype du moment parce que clairement 2024 c'était l'année de Kendrick Lamar. Il a bousillé Drake sur le clash, c'est incontestable. Il a sorti Not Like Us qui est un diss track mais qui est aussi un méga tube qui est devenu le tube de l'été. They not like us. They not like us. They not like us. Et donc on dirait que cette décision est plus motivée par le buzz que par autre chose. Or moi je pense que le concert du Super Bowl, je trouve que c'est assez démontré dans les faits, c'est pas là pour récompenser un buzz ou la personnalité de l'année, c'est là pour récompenser une carrière dans son ensemble et pour quelqu'un qui a profondément marqué les gens, qui est resté dans le cœur des gens, pas forcément quelqu'un qui est encore à la mode ou qui a encore une actualité musicale. Par exemple Dr. Dre, il avait pas sorti à ma connaissance de musique qui ont impacté les gens depuis quasiment 20 ans. Usher, il est plus vraiment à la mode depuis les années 2000. Rihanna, elle est quand même toujours assez à la mode, mais ça faisait des années qu'elle n'avait pas sorti de musique. Donc voilà, c'est plus le couronnement d'une carrière qu'autre chose. C'est pour ça que l'argument selon lequel, oui, c'est plus logique que Kendrick le fasse que Lil Wayne, parce que Lil Wayne n'est plus à la mode, pour moi, il ne fonctionne pas, surtout que Lil Wayne, à mon avis, résonne encore dans le cœur de beaucoup de gens, surtout aux États-Unis, et qu'il suffirait d'un grand événement comme celui-là pour
pour raviver la flamme et pour donner envie à des gens soit de se réintéresser à lui, soit tout simplement de s'intéresser à lui s'ils n'en avaient pas trop entendu parler de base. Je prends pour exemple la prestation de La Fouine en France à la dernière cérémonie des flammes. Ça faisait 10 ans que tout le monde se moquait de La Fouine, que La Fouine était en grosse perte de vitesse et qu'il galérait à avoir une carrière, et il a suffi qu'il fasse un medley de ses titres qui avaient facile 15 ans pour revenir à la mode sans avoir besoin de sortir de nouveaux sons. Je pense que ça aurait fait du bien à Lil Wayne, je pense que ça aurait été un honneur pour lui, il l'a suffisamment fait savoir comme ça, et je pense que très pragmatiquement, si on doit parler oseille, si on doit parler retombées financières, on sait que le Super Bowl, les artistes ne sont pas rémunérés, mais que par contre derrière ça a forcément un impact énorme sur leurs écoutes, sur les plateformes de streaming, sur leur vente de concerts, etc. Donc ils ont quand même de grosses retombées économiques, et je pense que vu tout ce que Lil Wayne avait fait pour la culture, et ben c'était bien la moindre des choses que de lui renvoyer l'ascenseur et de lui faire ce cadeau. Mais c'est pas seulement un cadeau, je pense vraiment qu'il aurait pu assurer le show et faire un méga show. Il a largement de quoi faire dans son catalogue, il a des gros bangers, il a des Humilly, des 6 foot, 7 foot. Il a des Go DJ pour parler des plus connus, il a évidemment des sons pop comme le fameux Mirror avec Bruno Mars qui avait été un carton à sa sortie, il a fait des sons avec Robin Thicke et il a collaboré avec plein d'artistes, que ce soit rap, R&B, pop, et puis a priori il s'entend bien avec beaucoup de monde. Je connais pas vraiment de gens qui détestent Lil Wayne, il est plutôt apprécié et globalement on reconnaît le gros impact qu'il a eu sur la culture, donc il aurait pu ramener Drake évidemment à condition qu'il soit encore en assez bon terme, Nicki Minaj, Tyga, pourquoi pas 2 Chainz, peut-être Rick Ross même si c'est un peu compliqué avec le beef avec Drake, mais voilà, plus des artistes pop comme Bruno Mars, ça aurait pu faire un super show. Alors un autre argument qui a été opposé, c'est de dire oui, que en gros Lil Wayne ce serait pas une bête de scène. Alors déjà je pense pas qu'il y ait eu que des bêtes de scène qui aient fait des performances au Super Bowl. De deux, oui, c'est quelque chose qu'on dit assez souvent par rapport à Lil Wayne, mais pour avoir regardé un concert récent de lui, je trouve que vraiment ça va. Je trouve que la prestation était très correcte et il rappe ses textes. Il fait pas de playback qui est quand même aujourd'hui plutôt rare pour être souligné. Même Rihanna a fait du playback pour son Super Bowl. Et ensuite, troisièmement, il a quand même fait savoir qu'il était très motivé pour faire le Super Bowl à la Nouvelle-Orléans et qu'il bosserait dur si il en avait la chance. Mais voilà, apparemment Jay-Z ne l'entendait pas de cette oreille et c'est quand même assez surprenant parce que a priori il n'y avait pas d'inimitié entre les deux. C'est vrai que dans les années 2000, il y avait une espèce de concurrence entre Lil Wayne et Jay-Z parce que en gros c'est la fameuse concurrence d'ego pour savoir qui est le meilleur rappeur. Lil Wayne s'était auto-proclamé Best Rapper Alive, le meilleur rappeur vivant, et disons que ça avait donné lieu à une petite rivalité mais pas forcément méchante entre lui et Jay-Z. Il s'était envoyé un peu des pics par morceaux interposés, mais a priori rien de vraiment méchant. Ils avaient même collaboré ensemble sur le super morceau Mr. Carter. Et à part ça, pas grand chose. Même Jay-Z, je crois, voulait signer à un moment donné Lil Wayne sur son label. Évidemment, Birdman ne l'entendait pas de cette oreille, donc ça s'est pas fait. Mais depuis, rien de vraiment nouveau sous le soleil. Par contre, apparemment, il y aurait des querelles entre Drake et Jay-Z. Bon, il doit y avoir certainement déjà des querelles d'ego, mais apparemment, il y a d'autres querelles sur lesquelles je suis pas forcément au courant, donc je vais pas m'étendre dessus, puisque je ne sais pas. Mais ce qui est tombé récemment, c'est qu'apparemment, Drake aurait refusé de faire le concert du Super Bowl en 2020 et en 2021. Ça reste encore à prouver parce que là encore l'information n'est pas complètement sûre. Il y a une espèce de controverse sur cette information. Cependant, si la décision de Jay-Z vient de ça, je trouve ça un peu léger parce que déjà d'une part, évidemment, Lil Wayne ce n'est pas Drake, même si Lil Wayne performe au Super Bowl, il y a de fortes chances pour qu'il y ait Drake. Mais d'autre part, Drake a peut-être refusé de faire le Super Bowl en 2020 et 2021, mais c'était la période où Jay-Z venait de récupérer le concert et où c'était encore un peu tendu pour les artistes noirs américains notamment de faire le concert du Super Bowl. La décision de Jay-Z était encore très controversée, on considérait qu'il avait vendu son âme au diable et donc beaucoup de gens
beaucoup de gens ne voulaient pas faire le concert de Super Bowl. Il n'y avait pas que Drake. Mais en partant de ces éléments-là, voilà la petite théorie que j'ai échafaudée sur le sujet. Alors, ça vaut ce que ça vaut, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, je vous la livre. Donc, l'action de Jay-Z peut lui permettre de faire non pas d'une pierre deux coups, mais bien 14, mais bien d'une pierre trois coups. Parce que d'une part, si on considère que Drake est son principal ennemi, son principal adversaire dans l'histoire, et ben il fait beaucoup de mal à Drake en prenant cette décision. Parce qu'évidemment, Kendrick Lamar a fait beaucoup de mal à Drake cette année-là. Il a sorti Not Like Us. Et même si je trouve que c'est pas forcément le moment et l'endroit pour jouer Not Like Us, j'ai du mal à envisager un univers où Kendrick Lamar ne jouerait pas Not Like Us au concert du Super Bowl. Faut qu'on soit très clair. Donc ça fait évidemment beaucoup de mal à Drake, ça fait beaucoup de mal à Lil Wayne qui est très déçu et qui en a fait part dans une vidéo qu'il a sortie il y a quelques jours de ça en live Instagram où il parle de toute la peine qu'il ressent et où c'est quand même important de le préciser. Il ne blâme personne d'autre que lui-même. I feel like I let all of y'all down by not getting that opportunity. It broke me and I'm just trying to put me back together. Et tertio trimo, en troisième lieu, ça fait un peu de tort à Kendrick Lamar quand même. Parce que oui, c'est un gros cadeau qu'il lui fait, mais ça pourrait bien être en quelque sorte un cadeau empoisonné. Parce qu'on voit bien que cette décision ne plaît pas à tout le monde et que pour beaucoup de gens, Kendrick Lamar a un peu le rôle de l'imposteur dans cette histoire. Même si les gens s'en prennent actuellement plutôt à Jay-Z, eh bien Kendrick Lamar se retrouve dans une position un peu délicate. Et l'ironie du sort, c'est que pour moi, il se retrouve dans une position un peu comparable à celle de Macklemore en 2013, lorsque on lui a refilé le Grammy Awards du meilleur album rap et que pour beaucoup de gens, y compris pour lui, il était moins légitime que Kendrick Lamar avec Good Kid, Mad City pour recevoir ce prix. Là-dessus, la situation est délicate parce que quand tu es dans une situation comme ça, soit tu fais comme si tu n'étais pas au courant et tu fais comme si de rien n'était, un peu ce que fait Kendrick Lamar en ce moment, et tu acceptes et nanana, mais tu peux passer pour un con et pour un mec arrogant et pour un usurpateur. Soit tu t'excuses un petit peu à moitié, tu n'assumes pas vraiment comme l'a fait Macklemore à l'époque, et là encore, ça peut être critiquable, ça peut ne pas plaire à tout le monde, parce que comme Drake l'avait dit à l'époque, ben mec, tu as travaillé dur pour faire ton album, tu as participé à une compétition, tu l'as gagné, ferme-la, accepte ta victoire et c'est tout. Donc voilà la situation dans laquelle Kendrick Lamar se trouve. Il y a des gens qui disent qu'il suffirait que, en gros, Kendrick Lamar invite Lil Wayne au Super Bowl pour squash the beef et que ça arrangerait tout le monde et que, en gros, tout est bien qui finit bien, c'est comme dans les dessins animés pour enfants, on coupe la poire en deux, on reste tous copains, tout le monde est content. Je trouve ça un peu simpliste et je suis peut-être un peu radical pour le coup, mais je trouve que ça va pas dans le sens où les choses devraient aller et que c'est pas logique que ce soit Kendrick Lamar qui invite Lil Wayne à son Super Bowl, parce que Lil Wayne c'est pas le petit de Kendrick Lamar. Lil Wayne a eu plus d'influence sur Kendrick Lamar que l'inverse et je trouve que même la pilule, vu la situation, devrait être assez dure à avaler pour Lil Wayne. Moi, si j'étais à sa place, je suis pas sûr que j'accepterais ça et je doute qu'il l'accepte aussi. Une autre option qui reste, qui est quand même, qui relève quasiment de la science-fiction, mais qui existe, je vous la livre, c'est que Kendrick Lamar, conscient des conséquences néfastes de ce qui se passe et conscient de l'influence de Lil Wayne, décide de dire, voilà, finalement, je ne vais pas faire le concert du Super Bowl. Je trouve que Lil Wayne était plus légitime que moi pour le faire, donc merci, mais non merci. Alors, j'ai de gros doutes sur le fait que ça se produise. Personnellement, je respecterais ce move-là si Kendrick Lamar le faisait, mais j'ai l'impression que là, comme il a sorti une vidéo consécutivement pour affirmer qu'il allait faire le Super Bowl, il est très motivé à le faire et il semble, vu le ton de la vidéo, on dirait qu'il est toujours dans l'optique de s'en prendre à Drake. You know, there's only one opportunity to win a championship, no round twos. Let's get it. Boom! En tout cas, cette décision a fait réagir beaucoup de gens, pas uniquement dans le public rap, mais aussi dans l'industrie rap. Celle qui est montée au créneau, c'est Nicki Minaj. Elle a fait un tweet très assassin envers Jay-Z, où elle le traite de sans doute la plus grosse insulte pour un noir américain qui puisse exister, que je n'ai pas le droit de vous citer ici, mais voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Elle accuse Jay-Z, en gros, de faire du mal à la culture, à d'autres artistes noirs comme lui, et notamment, elle parle du fait que Jay-Z n'aurait pas voulu que 50 Cent fasse le Super Bowl de Dr. Dre, et que c'est uniquement parce que Eminem a fait des pieds et des mains pour que 50 Cent soit là, que 50 Cent a pu être là. Et elle insiste bien sur le fait que Eminem est un
un homme blanc et que donc c'est vraiment honteux de la part de Jay-Z en tant qu'homme noir de se comporter comme ça vis-à-vis d'autres hommes noirs. Et il y a eu d'autres réactions, il y a eu la réaction de Birdman. Alors j'aime pas du tout Birdman, mais ça reste quand même le mentor de Lil Wayne jusqu'à la fin. Donc évidemment Birdman a soutenu Lil Wayne. On a également évidemment Drake qui a un double intérêt évidemment à ça, qui a soutenu Lil Wayne. On a plein de gens, on a des Cameron, etc., qui sont venus soutenir Lil Wayne. J'ai un peu l'impression que beaucoup de gens en ont marre de Jay-Z et de son hégémonie sur la culture en fait, et que là, le dernier verrou, le dernier argument à son hégémonie qui était il fait ça pour la culture, on dirait qu'il a sauté, en tout cas dans la tête de beaucoup de gens. Là, pour beaucoup de gens, Jay-Z ne fait pas du bien à la culture. Jay-Z s'attaque à la culture en ne permettant pas à Lil Wayne de faire le Super Bowl à la Nouvelle-Orléans. Donc j'ai l'impression que beaucoup de gens espéreraient sa chute. Moi-même, j'espère en tout cas, je trouve que ce serait bien que Jay-Z n'ait pas un tel pouvoir, parce que là, il a vraiment un pouvoir de dictateur sur la musique afro-américaine. Donc j'estimerais que ce serait bien qu'il perde un petit peu de sa superbe, qu'il perde un petit peu de son pouvoir. Là, j'ai un peu l'impression qu'on est, vous savez, à la fin du film Disney, où le méchant est vraiment allé trop loin et où tout le monde, y compris ceux qui se battaient avant, font une alliance pour aller lui péter la gueule. Mais je pense qu'il faut pas trop rêver non plus. Jay-Z est quelqu'un de très puissant et c'est pas un simple bad buzz qui va le faire tomber. Même si beaucoup de gens travaillent à sa chute, notamment 50 Cent qui le cible depuis des années et qui serait en train de préparer son documentaire Surviving Jay-Z. Mais bon, tout ça c'est des paroles, on attend de voir la suite. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je rappelle encore une fois que c'est pas contre Kendrick Lamar, j'estime qu'il a de quoi faire son Super Bowl. C'est juste le moment précis où ça se passe qui me dérange, mais c'est plus la décision de Jay-Z qui m'énerve que Kendrick Lamar en soi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déçu que Lil Wayne n'ait pas été pris? Est-ce que vous vous en foutez? Est-ce que vous pensez que Kendrick Lamar est un meilleur choix? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va jouer à son Super Bowl? D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il va le faire au final? Est-ce que les choses vont rester telles qu'elles sont actuellement? Est-ce que selon vous, cette histoire va encore bouger? Selon moi, je pense qu'il va faire son Super Bowl, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire jusqu'au concert. En tout cas, moi, c'était mon feuilleton de la semaine et je continue de scruter ça de bien près. En tout cas, je reviendrai bientôt avec une vidéo Arrête ta flûte plus classique où je reviendrai sur la carrière d'un artiste, mais je me garde quand même le droit de réagir à ce genre d'actualité brûlante, surtout comme dans ce cas-là quand ça me parle particulièrement et que ça m'interpelle. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez, vous mettez un petit commentaire pour le référencement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. See you later.